Mon nom c'est Clément et j'ai choisi l'album Money for Nothing de Dire Straits, qui est un best-of en fait, qui est pas vraiment un album. Pourquoi je l'ai choisi parce que je crois que c'est le premier CD que j'ai eu, je pense. Et je l'ai piqué à mon frère, je pense, ou à mon père, je sais plus très bien. Pourquoi j'ai choisi ? Je pense que je l'ai énormément écouté. À l'époque, je jouais pas de guitare, parce que après j'en ai joué beaucoup. Mais à cette époque-là, je jouais pas du tout de guitare, donc il n'y a pas l'élément, c'est pas forcément l'élément nerd qui m'a attiré, mais vraiment les chansons, le son, le groove. C'est un album qui m'a marqué aussi parce que c'est le premier concert que je suis allé voir de ma vie. C'est mon beau-père, il était fan de rock et il a décidé de m'emmener, mon frère et moi. Et il nous a emmenés voir Dire Straits. Donc c'était quand même quelque chose d'assez marquant. Je devais avoir 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. C'est un album que j'ai quitté et c'est un album que j'ai retrouvé à différents moments, notamment ces derniers temps pour des raisons très pratiques. Mais c'est marrant parce que Dire Straits, c'était pas très cool en fait d'aimer Dire Straits déjà à l'époque où on est allé voir ce concert, je pense. C'était un peu commercial, c'était supposé pas de très bon goût en fait, dans mon souvenir, hein. J'ai l'impression, et dans toutes les années 2000, les années 90, les années 2000 qui ont suivi, c'était quelque chose... c'était un peu cheesy quoi, Sultan of Swing, ça va quoi, le solo de guitare un peu. Et en même temps, à chaque fois que je mets cet album, et même Sultan of Swing, quelle que soit la chanson, objectivement, il y a un truc qui m'accroche mais terriblement, comme ça, dans le groove, le son de guitare tout mec de Stratocaster, comme ça. Et aussi sa manière de chanter, ses paroles. Bon, c'est pas le genre d'album que j'écoutais forcément pour les paroles, mais dans son genre un peu crooner, un peu dans mes 3 tonnes, mais en même temps, ça me parlait. Romeo and Juliet, par exemple, ça c'est un morceau que j'ai redécouvert il y a 5 ans, je pense. J'ai découvert en cherchant des morceaux à apprendre à mes élèves de guitare. Et à ce moment-là, il y avait YouTube et il y avait des profs de guitare sur YouTube. Et il y avait un prof de guitare qui s'appelait Justin. Et donc, Justin, il donnait des cours de guitare sur YouTube. Il faisait ça, mais méga bien. Et donc, même moi, parfois, en fait, je regardais ces vidéos, je me disais, ah ouais, mais c'est super. Et dans les morceaux qu'il apprenait, il y avait des morceaux de Dire Straits que j'écoutais avant de jouer de la guitare. Je me suis dit, ah, c'est cool, je vais aller voir comment il les joue. Et donc, je suis allé voir, et il y avait notamment Romeo and Juliet, que je trouvais très beau, et que je trouve toujours très beau. You know, I used to have a scene with Juliet. When we made love, you used to cry. You said I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet. Ça me projette dans ma chambre d'ado, où j'avais vraiment une espèce de poste avec 2 petites enceintes, un lecteur cassette et un lecteur CD, et dans la maison de mes parents où j'étais. Et j'avais un jeu la nuit, c'est que je m'amusais à mettre le volume le plus bas possible et à voir jusqu'où je pouvais mettre bas, et je distinguais encore les éléments. Alors j'essayais encore... bon, en plus c'est des trucs en plastique pourri comme ça, donc c'était vachement dur à un moment de pas juste aller à zéro, mais de trouver le truc comme ça.
Il y a un truc épique aussi dans cette musique. Euh, et l'adolescence, enfin la mienne en tout cas, c'était un moment tout sauf épique. C'était vraiment la loose totale. Mais du coup, cette musique, elle me ramenait à mes fantasmes, à comment je me rêvais moi-même, comment je rêvais le monde. C'était les années 90, donc c'était marrant. Les années 90, pour moi, c'était vraiment un moment où il n'y a rien qui était possible. C'était le discours dominant, et ça imprégnait toute la culture, tout. Moi, j'étais à l'école, et je me souviens vraiment très clairement le moment où je me suis dit, mais il n'y a rien qui est possible, en fait. Tu vas rien changer dans le monde, rien va changer, tu n'as aucun pouvoir sur les choses. Et la musique, et notamment cet album-là, ça me donnait le sentiment d'exister, et je me dis, bah, si tu peux faire de la musique comme ça, c'est que tu peux changer les choses, en fait. The telegraph road.